Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois d'août 2022 pour les balances. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus ou autre planète en balance, c'est pour vous ou pour vos proches, si ça les intéresse. Désolée, je me mets bien comme il faut, voilà. Alors, bon, j'espère que vous avez passé un super mois de juillet, que vous passez un bel été, que vous êtes en forme et en pleine santé. On va regarder ensemble dans un premier temps avec le Star Child Tarot, version française, quelles sont les énergies pour les balances pour le mois d'août. On entre en mois 8, donc abondance, connexion, reconnexion, infini, manifestation, miracle. Tout ce que vous avez mis en place en mois 7, au mois de juillet, tout ce que vous visualisez, tout ce que vous essayez de concrétiser, de préparer, de mettre en œuvre, eh bien ça peut se manifester très rapidement dans la matière. Très rapidement, surtout en mois 8. Une carte à sauter, donc je la garde, c'est un message important. Restez focus sur ce que vous voulez vraiment voir se manifester dans votre réalité, parce qu'il y a de grandes chances que ça arrive très vite, surtout avec le portail énergétique qu'on aura en Lion le 8-8. Jupiter est rétrograde et on a Sirius qui est très proche du soleil. Donc là vraiment vous pouvez acter, oser, briller, concrétiser, réussir, avancer. Les feux sont au vert, hein, c'est la lumière totale. Alors, je précise bien sûr que c'est un tirage général qui ne parlera pas à toutes les balances. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou personnalisée, de faire réaliser votre thème astral, votre thème karmique, ou de suivre ma formation en ligne Tarot et Intuition, vous savez où me trouver via mon site, ou vous m'envoyez un mail et je me ferai une joie de vous répondre et de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude. Désolée, j'espère que vous n'entendez pas trop le ventilo, mais il fait tellement chaud que là, c'est pas possible hein, de faire autrement. Du coup, j'ai changé de pièce parce que dans l'autre pièce, j'avais trop chaud. Voili voilou. Bon, il y a apparemment plein de messages pour vous les balances parce que ça saute, ça saute, ça saute. Allez, balance, août 2022, et oui déjà, on sera vite à la rentrée. Hein. Je sais, c'est encore l'été. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes hein, pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants parce que des fois, ça peut plus vous parler que votre signe solaire. Et si ça ne vous parle pas aujourd'hui, cette fois-ci, passez votre chemin, c'est pas grave, il y aura d'autres chemins par d'autres... Il y aura d'autres chemins. Il y aura d'autres messages, signes par d'autres biais, n'en doutez pas, ok? Allez, en dos de deck, on a le 10 d'épée. Bon, suivi du 10 de cristaux, 10-10. Bon, 10 d'épée, il y a eu une période pas facile qui s'achève. C'est la fin. Le plus dur est passé, rassurez-vous. C'est un 10, donc 1, renouveau, nouveau départ, commencement. Mais avec le 10 d'épée, on a quand même été bien éprouvé, bien fatigué, bien chamboulé. Donc, peu importe le domaine, vous avez été éprouvé. Maintenant, il faut prendre soin de vous. Et le pire est passé. Hein, encore un tout petit peu de patience parce que là, vous allez probablement avoir une belle surprise. En tout cas, il y a un vœu qui se réalise. Hein. 9 de coupe, c'est une de mes cartes préférées. C'est la carte de faites un vœu parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise. Donc, soit vous êtes en train d'accomplir, de réaliser quelque chose parce que c'est un 9, hein, on a un aboutissement de quelque chose, d'un projet personnel ou professionnel, soit on est en train de terminer une guérison émotionnelle, psychique, physique, peu importe, et vous arrivez vraiment à un état d'être émotionnel où vous êtes beaucoup plus ouvert, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus épanoui. Donc ça c'est possible aussi. Après une période qui a été bien éprouvante, ça ne m'étonnerait pas. Ou bien, tout simplement, il y a un vœu qui se manifeste. Comme je vous ai dit, au mois d'août, vous pouvez manifester très rapidement. Donc, visualisez vraiment ce que vous voulez être, faire et avoir. Et le positif, parce que ça marche dans les deux sens, hein, positif et négatif. Donc, du coup, là, il y en a certains d'entre vous qui réalisent un rêve, qui manifestent
un rêve dans leur réalité. Donc c'est très beau. C'est peut-être déjà commencé en fin juillet. En tout cas, là, c'est les énergies de début août. Hein. Donc, bien sûr, chacun sa vie, chacun est unique, chacun son rythme. Peut-être il y en a, ce sera pour mi-août, fin août. Mais pour la plupart, c'est début août. Hein. Déjà là, il y a un truc qui se passe et badaboum. Hein. Alors, ensuite, on a le 2 d'épée et le page de coupe. Alors, mettez sur pause hein, si vous avez besoin de voir plus longtemps les cartes. 2 d'épée, page de coupe, avec le 9 d'épée au milieu. Bon, pour les énergies, il y a quand même un truc qui vous a plombé là, hein, les balances. Hein. 9 d'épée, 10 d'épée, 9 de bâton en synthèse. D'ailleurs, je vais recouvrir, je vais en mettre une autre. Voilà, ok, super. 2 d'épée, ouais, il y a un truc qui vous a plombé il y a encore des bribes là, hein, au mois d'août. Il y a encore des bribes, des résidus, des peurs inconscientes et conscientes à nettoyer. Hein. Avec le 2 d'épée, il y a un choix à faire, mais on n'y arrive pas. Parce qu'on est aveuglé. Hein, c'est comme les 3 singes, là, vous savez, j'entends pas, je vois pas et je dis rien. Vous êtes paralysé par la peur, certains, vous vous auto-bloquez, vous vous auto-sabotez, vous procrastinez parce que vous avez peur. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez parce que ça vous fait flipper, vous cogitez à fond, le petit vélo il tourne, hein, la nuit, le jour, et il y a des traces de ce qui s'est passé dans le passé, c'est le cas de le dire. Ça vous a laissé une marque hein. Et du coup maintenant il y a peut-être une peur d'avancer, une peur de passer à autre chose, une peur de faire son deuil, peu importe, mais il y a un choix à faire. Déjà le choix il est dans la tête, il y a un shift énergétique, mental, psychique à faire. Si vous ne changez pas votre état de pensée, ce que tu penses tu le crées, ce que tu émets tu le reçois. Ah bah ça va pas le faire, hein. Vous allez rester dans le caca. Donc là, jour après jour, petit à petit, sans jugement, avec bienveillance, on essaye de modifier son état de pensée, ses croyances, ses certitudes négatives. Et je mérite pas, et je suis pas assez bien, et je fais pas assez, et de toute façon personne ne m'aime, et j'ai pas de chance, et blablabla. Non. Plus vous pensez ça, plus vous allez attirer ça, il n'y a pas de mystère. Donc petit à petit, tous les jours, on essaye de changer son état de croyance, ses croyances, surtout les croyances limitantes, hein, négatives, et on essaye de se dire, sous forme d'information, questions, pour ne pas bloquer l'inconscient, hein, c'est important, et toujours ouverte pour ouvrir le champ des possibles. Comment être plus heureuse? Comment être plus en paix avec moi-même et avec les autres? Comment surmonter cette épreuve? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Comment me faire encore plus plaisir? Comment prendre soin de moi? Vous posez des questions ouvertes, ça ne bloque pas l'inconscient et l'univers répond toujours. Les anges, les guides, les archanges répondent toujours. Encore faut-il voir les signes, les comprendre, les intégrer. Donc sinon, vous demandez des confirmations. Donc il faut rester open. Hein. Mais là, vous en avez besoin parce qu'il y a, pour certains, certaines, la possibilité d'ouvrir son cœur à nouveau. De ressentir de belles énergies, d'attirer une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un flirt ou un amour, mais de rencontrer quelqu'un. Mais là, concrètement, vous avez peur et vous vous bloquez et vous pouvez rater des occasions. Parce que vous vous protégez beaucoup. Les nuits sont probablement tourmentées. Hein, on arrive à la fin, comme je disais, on a le 10 d'épée hein, en dos de deck, donc 9 et 10 d'épée, on arrive à la fin d'un cycle éprouvant, on arrive à petit à faire péter les certitudes négatives, mais il y a encore un petit peu de boulot. Et on vous dit, ne partez pas 5 minutes avant le miracle. Encore un tout petit peu de courage, de confiance, de patience et de persévérance parce que c'est la fin. Vous avez fait le plus gros, vous avez fait le plus dur. Maintenant, il faut juste continuer un tout petit peu
persévérer à rester focus sur vos croyances positives, sur vos objectifs de vie pro-perso, sur ce qui peut arriver de bien et ce qui peut ne pas arriver de bien. Hein. Et il faut vous ouvrir un petit peu plus à la vie, aux autres, à l'amour, à vous-même. Et il faut prendre soin de vous. Donc peut-être des insomnies, des cauchemars, des messages pendant les rêves. Notez-les si vous vous en rappelez, c'est qu'il y a des messages. Il faut que ça sorte de toute façon, il faut que ça évacue. Hein, donc c'est très bien. Ça, ce sont vos énergies du mois d'août. C'est la fin. Là, d'ici la rentrée, il y aura un changement énergétique, émotionnel, il y aura une guérison. Alors, il y a quand même du positif au mois d'août. On a quand même le 9 de coupe, donc il y a un vœu qui se réalise, n'oubliez pas. Donc faites un vœu. Et puis là, on a le 4 de bâton. Il y a une célébration, il y a une concrétisation, il y a une réussite. Quelque chose de stable, de sécure et de durable dans le temps, avec un 4. Et le bâton, c'est la concrétisation, la co-création concrète. C'est de l'énergie de stimulation, de passion, de motivation. Donc là, il y a probablement un vœu qui se réalise, un désir qui se manifeste dans la réalité et vous avez quelque chose à fêter, à célébrer de très harmonieux, de très joyeux. Vous construisez quelque chose de très stable, très sécure, très harmonieux et ça vous met, ça vous remplit de bonheur. Alors ça peut être aussi une célébration, ça peut être aussi un mariage, un Pax, une fête entre amis, en famille, ça peut être quelque chose voilà, de célébrer. Ensuite, on a beaucoup de 9, beaucoup de 9. 1, 2, 3, 4 9 dans votre jeu, c'est énorme. Vous êtes vraiment capable d'attirer l'abondance, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, d'un chapitre important de votre vie qui a été délicat, pas facile, mais on a les 4 9, oui. Oui, on a les 4. On a la suite, les 9 des 4 suites. Donc là, vraiment, il y a une notion d'accomplissement émotionnel, physique, psychologique, mental. Je pense que d'ici la fin du mois, vous êtes beaucoup plus ancré, beaucoup plus équilibré à tous les niveaux, dans tous les domaines. Donc c'est très bien parce qu'il y a une évolution logique. Là, c'est votre challenge. C'est le 9 de cristaux, le 9 de pentacles. C'est justement la réussite, d'être content de vous, de prendre du recul et de porter un regard bienveillant sur le chemin accompli, parcouru jusqu'à présent et vous rendre compte que vous avez fait beaucoup. Arriver à être fier de vous, satisfait, satisfaite. Il y a un accomplissement, encore une fois, une notion d'abondance, une notion d'accomplissement, une notion de contentement, de satisfaction. Peu importe votre situation, où vous en êtes aujourd'hui, c'est grâce à vous et vous êtes fier de vous. Parce que vous le méritez, parce que vous êtes une belle personne. C'est la carte du self-made man, l'homme qui s'est fait tout seul, ou la femme bien sûr. Donc si on est célibataire, si on est en couple, si on est en famille, si on a un job, si on est indépendant, si on est salarié, peu importe, si on est à la retraite, on regarde le chemin parcouru et on se dit « Ah ouais, quand même, bravo à moi parce que j'ai quand même surmonté des obstacles, j'ai quand même fait beaucoup de choses, j'ai fait assez, je suis assez bien. » C'est le challenge. Donc, on termine le tirage tarot avec le 9 de bâton. Donc là, on vous dit encore une fois, courage, patience, persévérance, le pire est derrière. Ça a été fatigant, ça vous a bien couché, ça vous a fatigué. Prenez soin de vous, prenez le temps, pas de précipitation, pas d'urgence. Il y a encore des bribes et des résidus à guérir, à transmuter, à nettoyer. Oui, de toute façon, c'est un travail de tous les jours, c'est jamais fini. Donc, continuez votre bon travail, continuez, vous êtes sur le bon chemin, vous faites vraiment, félicitez-vous, bravo, parce que ça n'a pas été facile et vous êtes en train de vous en sortir, de surmonter tout ça et de presque entamer un nouveau chapitre ô combien harmonieux, plus excitant pour vous. J'ai recouvert avec la tempérance, donc cette notion d'harmonie, de guérison, d'équilibre des énergies yin et yang, ombre, lumière, ancrage, connexion à la source. Là, c'est vraiment important que vous soyez bien ancré pour ne pas être à côté de vos pompes. Pour que vous soyez bien, il faut que vous soyez aussi également bien équilibré au niveau du don et de la réception, au niveau des énergies, prendre soin de vous, agir, vous reposer,
Question d'équilibre, d'équité, de justesse. Faites ce qui est juste pour vous et pour les autres. Ce qui est bon pour vous et pour les autres. Mais priorisez-vous parce que là, il y a une guérison qui s'effectue petit à petit et ça va dans le bon sens. Donc, remerciez, soyez dans la joie et dans la gratitude et dans l'amour de vous, parce que vous le méritez, parce que c'est la solution. L'amour est la clé, toujours. Mais si vous ne vous aimez pas, il n'y a personne qui vous aimera. Et si vous n'émettez pas des belles vibrations, bah, vous ne recevrez pas de l'aide de l'univers ou des messages, ou des cadeaux, ou ce que vous méritez. Chacun son rythme. Arrêtez de vous jeter la pierre, arrêtez de vous faire des films, arrêtez de vous mettre martel en tête et de faire la victime. Sortez le nez du caca, sortez le nez de votre grotte, petit à petit, demandez de l'aide si vous avez besoin. Faites appel à un professionnel, à un ami, à votre famille. Ne restez pas dans votre grotte isolée à faire des cauchemars ou à avoir des insomnies, à pas dormir. Et voilà, non. C'est pas la solution. La balance, vous êtes le signe de l'équité, de la justice, de la justesse, de l'équilibre. Donc ça, vous savez faire. Donc faites-le. Faites-le, soyez-le, incarnez-le. Allez, on prend le petit Lenormand que je ne présente plus. Et on va regarder pour les balances. Août 2022, quels sont les messages, la guidance, les énergies, s'il vous plaît. J'en profite pour vous donner rendez-vous sur mon compte Patreon. Si vous aimez ce que je fais, si vous souhaitez me soutenir encore plus, vous avez des vidéos, du contenu exclusif, inédit que je ne poste pas ailleurs. Hein, c'est vraiment différent. Vous avez des FAQ, des lives, des webinaires, des vidéos conseils, peut-être même des podcasts et des choses aussi que je vais vous demander qui vous font plaisir. Donc c'est 5 € par mois. Vous pouvez vraiment m'aider à faire de cette activité mon activité principale et à vous faire toujours du contenu plus intéressant et VIP parce que vous savez, je fais autre chose aussi à côté, je ne fais pas que ça. Donc vraiment, ça me ferait chaud au cœur. Donc merci d'avance à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent, qui partagent, qui sont là. Merci, merci, merci. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y a des nouvelles, il y a des papiers, il y a des démarches officielles, juridiques, administratives, peut-être un nouveau contrat de travail à signer, un bail à signer, un compromis de vente, peut-être, pourquoi pas, des nouvelles qui peuvent venir de loin de chez vous ou d'une personne qui est d'origine étrangère, pourquoi pas. En tout cas, comme je vous ai dit, c'est des nouvelles qui viennent, pour certains, certaines, manifester un vœu, un souhait, un désir dans la réalité. Quelque chose d'engagé, d'officiel, de très beau, de très apaisant pour vous. Ça vous donne beaucoup plus de sécurité, de stabilité en vous et autour de vous. Voilà, on vous apprend quelque chose. Il y a une nouvelle qui arrive, il y a des papiers qui vous annoncent quelque chose, hein, peut-être que vous attendez déjà ou pas. Et ça ramène du soleil dans votre vie. Hein. C'est des nouvelles qui arrivent peut-être d'une personne qui est proche de vous ou moins proche, en tout cas qui est très bienveillante et qui cherche à vous aider, à vous supporter, à vous soutenir. Il y a des communications, il y a des négociations pour vous, pour aller de l'avant. Il y a de très belles énergies yin. Peut-être des nouvelles d'une femme ou de quelqu'un qui a une énergie, d'un homme qui a une énergie très yin. En tout cas, il y a des nouvelles pour un beau projet de cœur. Un vœu qui se réalise hein, pour la majorité d'entre vous. Hein. Et il y a des papiers à signer, il y a des démarches. Et il y a un risque à prendre. Ben oui, vous avez un choix à faire. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je change de vie? Est-ce que je change pas de vie? Est-ce que je change mon état d'esprit? Est-ce que je change pas mon état d'esprit? Oui, c'est une prise de risque, mais qui ne tente rien à rien. Et la magie se trouve à l'extérieur de la zone de confort et pas sur le canapé. Beaucoup d'émotions, hein. Par rapport à ces nouvelles, à cette nouvelle, par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette proposition, à cette offre, il y a beaucoup d'émotions et il y a un choix à faire. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Quelle vie est-ce que je choisis? Je choisis de rester dans le caca ou pas? Il faut être honnête avec vous-même hein, et avec les autres. Qu'est-ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir dans cette vie? C'est important. Ne pas passer à côté de votre vie, ne plus simplement exister, mais vivre. Alors, il y a quelqu'un, effectivement, apparemment de proche, hein, qui est très aidant, très bienveillant,
il y a peut-être un lien d'âme à âme, un lien karmique avec cette personne. C'est peut-être pas forcément votre autre, mais ça peut être un ami proche, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un qui a une énergie très sensuelle, charmant, protecteur, sécurisant. En tout cas, qui vous veut du bien et qui vous propose quelque chose. Alors, pour certains, certaines, ça va être comment je pourrais dire, un engagement, une proposition d'engagement avec amoureux, romantique. Hein. Ça va être, on avait le 4 de bâton tout à l'heure dans le tirage tarot. Donc pour moi, il y a un pax, un mariage ou un emménagement dans les tuyaux pour certains, certaines, que vous attendez ou pas. Ça peut peut-être aussi vous prendre par surprise. Hein. Ouais. Vous récoltez, hein. C'est la saison de 10, nouveau départ. Vous récoltez une proposition, un vœu. Peut-être vous rêviez que votre autre vous demande en mariage. Ce n'est pas genré, homme ou femme. Et ben ça arrive. Ou d'emménager. Ouais, il y a vraiment une idée d'institution, l'institution du mariage, une église, une mairie, un bâtiment pour signer des papiers, par exemple pour l'emménagement d'une maison, un office notarié. Prenez ce qui vous parle. Mais ouais, il y a vraiment cette idée d'engagement, d'officialisation, de mise en route, de concrétisation. Ouais, c'est des bonnes nouvelles, hein, c'est très très positif. Hein. Ouais, tout vient à point à qui sait attendre et tout est dans les tuyaux. Hein, c'est qu'une question de temps. Et c'est protégé. Croyez en votre bonne étoile parce que vous êtes guidé, c'est protégé, c'est le moment, c'est pour vous, c'est maintenant. Allez, on prend un message avec l'oracle Good Karma pour les balances pour le mois d'août 2022. Bon, j'espère que ça vous parle hein, et que ça résonnera pour la plupart d'entre vous parce que ce sont quand même des très beaux messages. Très beaux messages d'amour. L'amour est la clé. Donc pour certains, certaines, à mon avis, là, il va y avoir des demandes en mariage. Hein. De l'engagement pur et simple. Et pas pour 2 semaines. Hein. Allez, un message pour les balances, s'il vous plaît. Où est-ce que je choisis? Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Voilà, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Le mental, la surcogitation, les pensées limitantes, les certitudes négatives. Laissez ça de côté, laissez le mental inférieur de côté, soyez dans le mental supérieur, écoutez votre âme, vos intuitions, vos ressentis, votre cœur. Si vous cogitez, vous vous focalisez sur ce qui n'est pas bon, et c'est ça qui se passe. Changez vos pensées et vous changerez votre vie. Mais c'est d'abord à l'intérieur que ça se passe, pas à l'extérieur. Le bonheur, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur, et pas l'inverse. Une fois qu'on a compris ça, ça change beaucoup de choses. Bon, likez et partagez si ça peut aider d'autres personnes. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous parce que j'adore vous lire. On se retrouvera bientôt pour les horoscopes sentimentaux. Mais voilà, je ne suis pas en vacances, je continue à travailler, mais je suis aussi en famille, donc j'en profite. Donc c'est un petit peu quand j'ai le temps et la motive. Voilà, je suis un peu au ralenti. Donc j'espère que vous passez un bel été, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Restez connectés sur les réseaux pour plus de contenu. Et à bientôt. Namasté.